Par exemple, il y a des hommes qui vivent pleinement leur colère. Et ces hommes-là sont des hommes qui commettent des agressions. Les hommes qui commettent des féminicides sont des hommes qui vivent pleinement leurs émotions. Donc c'est des mecs qui, durant un instant T, se sont laissés déborder, se sont laissés avoir par leurs émotions. Ils les ont vécues pleinement, ils ont été dépendants de leurs émotions et ça leur a fait commettre un acte irréparable, injustifiable. Je vais commencer ce podcast en étant extrêmement clair avec toi. Je refuse catégoriquement de faire partie de ces hommes-là. De quel type d'homme est-ce que je veux te parler ? Eh bien, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis plusieurs années, on entend souvent des discours sur l'importance de savoir ressentir ses émotions, d'être en accord avec ses émotions et d'apprendre à communiquer ses émotions. C'est quelque chose avec quoi je suis complètement d'accord. Et il n'y a pas longtemps, je regardais des vidéos et je suis tombé sur une personne qui avait un discours avec lequel je suis totalement en contradiction. Et en fait, cette femme disait que les hommes doivent apprendre à vivre et exprimer leurs émotions à fond. Et à travers ce podcast aujourd'hui, je vais te donner mon avis pur et dur. Généralement, je te sors toujours des contenus qui sont objectifs, où j'émets vraiment des faits qui sont extérieurs à moi. Mais aujourd'hui, spécialement, tu vas voir que je vais te donner mon avis. C'est un podcast qui est purement subjectif, mais t'inquiète pas. C'est pas parce que je te donne mon avis à moi que mon avis n'est pas basé sur des exemples et des faits concret. Donc reste jusqu'à la fin de ce podcast si tu veux bien comprendre mon avis sur la question. Et surtout, je te préviens, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Et c'est pas parce que je pense que les hommes ne doivent pas vivre et exprimer leurs émotions à fond que je considère que les hommes n'ont rien à faire et n'ont aucun travail à fournir en ce qui concerne leurs émotions. Mais je vais te le révéler après t'avoir dit ce que je pense de tout ça. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner au podcast et je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Tu peux nous retrouver au format vidéo et au format audio sur Spotify et sur YouTube, il y a les deux, et au format audio uniquement sur toutes les autres plateformes. Et nous, on démarre tout de suite. Alors, premièrement, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui disent que les hommes devraient vivre et ressentir leurs émotions à fond ? Moi, j'ai même eu une cliente en coaching qui m'avait dit ça et je n'étais pas vraiment d'accord avec elle, mais ce n'était pas le sujet de notre coaching. Eh bien, l'idée qu'il y a derrière, c'est que si les hommes réussissaient à vivre et exprimer pleinement leurs émotions, les femmes pourraient comprendre ce que ressentent les hommes et le dialogue, en tout cas la communication, serait plus simple. Et c'est une réalité. Si j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à exprimer ma colère, j'arrive pas à exprimer ma joie, j'arrive pas à exprimer mes peines, et que je viens te les exprimer par la suite, forcément tu me comprendras beaucoup mieux que lorsque je n'exprimais absolument rien du tout. Donc de ce point de vue, en fait, j'arrive à comprendre les choses. Moi, je suis d'accord avec quoi ? Je suis d'accord avec le fait que les hommes doivent essayer de mieux exprimer leurs émotions. Mais ça s'arrête là. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'exprimer ses émotions à fond, et je mets bien la petite parenthèse sur le « à fond », pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'un homme puisse faire. Pourquoi ? Moi, quand j'entends ça, il y a une question que j'ai envie de poser aux femmes qui pensent ça, c'est « Mesdames, de quelles émotions parlez-vous » Parce que la vérité, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a déjà des hommes qui vivent pleinement leurs émotions. Par exemple, il y a des hommes qui vivent pleinement leur colère. Et ces hommes-là sont des hommes qui commettent des agressions. Agression verbale, agression physique, agression sexuelle. Les hommes qui commettent des féminicides sont des hommes qui vivent pleinement leurs émotions. Donc c'est des mecs qui, durant un instant T, se sont laissés déborder, se sont laissés avoir par leurs émotions. Ils les ont vécues pleinement, ils ont été dépendants de leurs émotions et ça leur a fait commettre un acte irréparable, injustifiable. Et juste avec ces quelques exemples-là, en fait, je ne peux pas valider le fait qu'un homme doit vivre ses émotions à fond. Imaginez-vous que tous les hommes puissent exprimer et vivre leurs émotions à fond. La société telle que nous la connaissons n'existerait pas. Le monde serait une guerre civile. Tu regardes une personne qui te regarde de travers, directement ça peut partir en cacahuète. Et tout ça, en fait, pourquoi ça n'arrive pas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ? C'est parce que les hommes contrôlent leurs émotions. Tu vois les haters que tu peux trouver sur Internet, les mecs qui vont insulter, qui vont critiquer, qui vont juger les gens en se cachant derrière des profils sans photo, sans nom. Ben, ces hommes-là vivent leurs émotions à fond. Ils vivent leur colère à 100%.
C'est des mecs qui sont énervés contre le monde, énervés contre la vie. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé d'exprimer ça du mieux possible, en fait, c'est en postant, en insultant les gens, en se cachant derrière un écran. Est-ce que vous avez envie que le monde ressemble à ça? J'imagine que non. Donc, clairement, juste avec ces arguments-là, je pense que c'est déjà une mauvaise idée. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Des, c'est un petit peu facile ce que tu dis, parce que là, tu as pris une émotion qui est facile à critiquer, c'est-à-dire la colère. Et vous avez complètement raison. Eh bien, passons à la joie, qui est une émotion qui est plutôt positive de manière générale. Eh bien, ce qui se passe parfois, malheureusement, c'est que certains hommes vont vivre et exprimer pleinement leur joie. Ils seront en soirée et ils vont prendre un verre, puis 3, puis 6 verres. Et ils seront complètement déchirés. Mais ils vont estimer, puisqu'ils n'auront aucun contrôle sur leurs émotions à ce moment-là, qu'ils sont en capacité de prendre le volant et de rentrer chez eux. Et vous savez ce qu'il se passe par la suite. Une personne qui n'a absolument rien à voir va croiser le chemin de cette personne qui a vécu pleinement ses émotions, qui a exprimé pleinement ses émotions. Et là maintenant, j'aimerais qu'on passe à la peur, parce que c'est vraiment l'émotion qui est très souvent utilisée comme argument par ces femmes. Souvent, les femmes disent « on aimerait bien que nos hommes nous partagent leurs peurs, nous partagent leurs insécurités, nous partagent lorsqu'ils sont mal, de façon à ce qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'ils sont et qu'on puisse mener par la suite une bonne relation, les soutenir, faire des ajustements dans la relation, et j'en passe. » Et sur le papier, c'est très bien, c'est très très noble. Mais dans les faits, il y a un autre point que beaucoup de personnes oublient d'aborder. C'est que lorsqu'un homme partage trop souvent ses peurs, partage trop souvent ses insécurités, il peut être facilement catégorisé comme un homme qui n'a pas confiance en lui, comme un homme qui est insécure, comme un homme qui est trouillard. Et la vérité, c'est que beaucoup de femmes sont attirées chez les hommes par un sentiment de sécurité. C'est ce qu'elles recherchent chez les hommes. Et quand je parle de sécurité, je ne suis pas en train de parler forcément de sécurité financière. On parle d'une personne qui incarne la confiance, qui incarne l'assurance. Mais quand on est constamment en train de partager ses peurs, forcément, on n'incarne pas ça, parce qu'on a toujours peur. Alors du coup, où est le curseur? À quel moment est-ce que c'est bon de partager ses peurs et à quel moment est-ce que ça devient trop? À quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter pour incarner la confiance? Eh bien ça, personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'étant donné que chaque femme est différente, une femme aura un curseur au niveau 1, une autre femme aura un curseur au niveau 10, une autre femme aura un curseur au niveau 5. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'hommes n'osent pas forcément exprimer, vivre leur peur à 100% devant leur compagne. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne vous doutez pas de ça, il y a énormément de situations où les hommes refusent d'exprimer pleinement leur peur et ça arrange grandement la situation. Tu es avec ton homme dans la forêt, vous avez plus de batterie, vous avez presque plus d'essence, vous êtes perdu. Il est 3 heures du matin et là tu es dans ta voiture en train de paniquer. Et là à côté de toi, il y a ton gars qui dit « t'inquiète pas, on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va aller ». Mais ça se trouve, le gars intérieurement, il est en train de se chier dessus. Il est en train de paniquer, vous êtes dans le même état. Mais ce gars se dit « puisqu'elle elle panique, moi il faut que je reste solide, il faut que j'essaie de rester le phare un petit peu de cette situation. Si on se met nous deux à paniquer et à exprimer pleinement nos peurs, on ne va pas avancer. » Mais intérieurement, le mec, il balise. Il a chaud, clairement. Donc, vous savez, exprimer pleinement ses émotions, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure des choses à faire. Et c'est pour ça, justement, que moi, je demande à ces femmes-là qui disent que les hommes ont besoin d'exprimer et de vivre pleinement leurs émotions, qu'il faut que les hommes vivent pleinement leurs émotions. De quelles émotions parlez-vous? Dans quel contexte parlez-vous? Moi, clairement, je refuse ce truc-là. Et la vérité, c'est que j'ai l'impression, et ce n'est pas un jugement, c'est vraiment mon impression, que les femmes qui disent ça veulent que les hommes partagent et vivent pleinement les émotions qui les arrangent dans un contexte qui les arrange. Et ça, c'est beau sur le papier. Ça fait rêver. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'arrivera pas à faire ça parce que ça demande une très grande justesse émotionnelle, une très grande balance émotionnelle. Et mentalement, ça peut être compliqué pour certains hommes, dans certains cadres, dans certaines situations, en fonction des différences d'expérience de vie qu'on a, de réussir à gérer cette balance de façon extrêmement fluide tout le temps. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, on est en 2023. Et à notre époque, on est très axé sur il faut se faire plaisir, il faut se détendre, il faut se laisser aller. Regardez les réseaux sociaux. Le discours qu'on a majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut se faire du bien.
Il faut se détendre, il faut se laisser aller. Alors, chaque personne fait ce qu'il veut dans la vie, ok? Mais imaginez-vous un homme qui se laisse dominer par ce qu'il ressent à l'instant T. Là, vous voyez, il est quelle heure? Je suis en train de tourner ce podcast, il est 16h19. Si je me laissais guider par mes envies là, maintenant, tout de suite, je ne serais pas en train de tourner un podcast. Je serais posé devant ma télévision, j'aurais dans ma main la manette de la PlayStation 5 et je serais en train de jouer à une partie de jeu. Voilà. Mais puisque je contrôle mes émotions, je n'ai même pas la PS5. Je ne l'ai même pas. Parce que puisque je me contrôle, eh bien en fait, chaque fois que je passe à côté d'un magasin et que je la vois, je suis prêt à passer le coup de carte bleue. Je me dis non, Des, en réalité, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps. Ça va être un handicap plus que quelque chose de bien dans ma vie. Je mets mon temps dans d'autres loisirs. Je ne suis pas en train de dire que je suis un moine et que je n'ai aucun loisir, que la PS5, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais la vérité, c'est que si on se laisse porter par ce qu'on ressent à l'instant T à notre époque, les hommes seraient mous. Tu vas tomber sur un homme qui sera tout le temps en train de se reposer, tout le temps posé parce qu'il a la flemme. Ce serait une loque, en fait, littéralement. Il n'irait pas à la salle de sport. Mais est-ce que vous voulez ça? Est-ce que les hommes comme ça attirent des femmes? Est-ce que les hommes qui partagent constamment leur peur attirent des femmes? Elle est là, la réalité. Elle est là, la troisième vraie question qu'il faut se poser. Et pour vous expliquer quelque chose, j'étais en coaching avec un homme il y a quelques mois. C'est le dernier coaching masculin que j'ai eu. Et ça m'a fait de la peine en réalité. Parce que cet homme, c'était une crème. Le mec, il était gentil. Il était doux. Il faisait tout bien. Mais ce qu'il m'expliquait, c'est que dans ses relations, ça ne marchait jamais. Il avait l'impression d'être trop en avance émotionnellement par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à exprimer et à vivre ses émotions pleinement. Il partageait pleinement ses peurs, pleinement ses insécurités, pleinement quand ça ne va pas. Il communiquait en fait. Il n'avait aucun filtre. Et dans ses relations, ça ne durait jamais. Elle est là la vérité. Alors vous me direz, oui, mais là tu prends qu'un exemple. Mais ce gars-là a quand même eu plusieurs relations. Et il y a d'autres hommes qui vivent exactement la même situation. Donc, les hommes qui vivent et expriment pleinement leurs émotions ont beaucoup de difficultés avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'inspirent pas la confiance, ils n'inspirent pas la sécurité, ils n'inspirent pas la sérénité. Et c'est pour ça que je ne conseillerais absolument jamais aux hommes de vivre et d'exprimer pleinement leurs émotions. Maintenant, qu'est-ce que les hommes doivent faire? Parce que comme je te l'ai dit au tout début du podcast, je ne pense pas que les hommes doivent rester comme ils sont ou comme on est actuellement. Je me mets aussi dedans. Juste avant de t'expliquer, je t'invite à nous rejoindre sur mon canal Telegram. Je te mets le lien en description juste en dessous. Si tu veux rejoindre la petite communauté où tu vas venir discuter avec les membres, où tu vas profiter justement de mes messages vocaux que j'envoie à mon compte Telegram. J'envoie en fait sur mon canal des petits audios vraiment sur le vif quand j'ai des idées comme ça, des inspirations que je ne peux pas partager, que je n'ai pas le temps de poster sur le podcast ou sur une vidéo YouTube. Ça va directement sur le compte Telegram. Je donne des conseils bien précis. Parfois, je fais des FAQ où je vais prendre un peu plus de temps pour répondre. Et donc, je t'invite à nous rejoindre en cliquant sur le premier lien juste en dessous. Tu verras que tu seras bien accueilli et que tu vas kiffer le petit concept qu'il y a là-bas. Personnellement, je pense que les hommes doivent apprendre à mieux vivre leurs émotions, à mieux communiquer leurs émotions, à savoir dans quel contexte les exprimer, avec qui, où, comment, pourquoi. Et tout ça, ça demande une chose, du contrôle émotionnel. Mais jamais de la vie, un homme ne devrait vivre ses émotions et les exprimer à fond. Parce que ça peut devenir une catastrophe ambulante. Ça peut vraiment devenir un désastre. Donc, les hommes doivent apprendre à faire cette part de contrôle. Et surtout, la deuxième chose que les hommes doivent faire, c'est choisir la bonne femme sur ce niveau-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'un des facteurs qui fait qu'un homme puisse ne pas réussir à exprimer ses émotions pleinement, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise avec la femme qu'il a en face de lui. Et oui, dans un dialogue, en fait, il y a la personne qui parle, il y a le locuteur, mais il y a aussi l'interlocuteur. Et l'importance d'avoir un bon interlocuteur avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu te sens en confiance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Malheureusement, c'est des critères que certains hommes ne vont pas regarder. Les gars vont se dire « Oh, c'est pas grave, moi je vais tout garder en moi ». C'est bien, tu vas tout garder en toi. Pendant combien de temps? Comment est-ce que tu vas extérioriser ça? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et c'est vraiment les deux éléments que les hommes doivent faire. Mieux vivre leurs émotions à travers du contrôle et choisir le bon interlocuteur justement pour
exprimer leurs émotions. Maintenant, moi, ce que je vais te demander, c'est ton avis. Déjà, je veux avoir ton avis sur la question. Est-ce que pour toi, les hommes devraient vivre et exprimer pleinement leurs émotions? Premièrement, tu me le mets en commentaire ou en review justement sur le podcast. Ensuite, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur le podcast. Laisse-moi une review. Laisse-moi les 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mets-moi un commentaire sur YouTube. Mets-moi un like sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à prendre une capture d'écran de ton téléphone en train de regarder le podcast. Tu me l'envoies sur Instagram, tu me tags en story, je te repartagerai directement et je te remercierai. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous laisse là et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine.